favoriser la recherche. Mais pour la maladie d'Alzheimer, il y a un autre aspect. Un autre aspect qui me plaît de raconter ici, parce que je suis à Serein, c'est évidemment pas loin de Liège, et c'est pas loin non plus du CHU du Sartillement. Et j'ai le plaisir de parler d'un neurologue qui travaille beaucoup ce sujet, qui est le professeur Rick Salmon. Et j'ai entendu une de ses conférences, il y a à peu près un mois et demi, à l'Académie royale de médecine de Belgique, où il a parlé de sa manière de soigner les malades qui ont cette maladie d'Alzheimer. Alors aujourd'hui, on court toujours, comme je viens de vous dire, bon, il y a trop de plaques séniles, il faut en trouver un moyen d'arrêter la production. Il y a des neurones, des cellules nerveuses qui disparaissent au niveau des centres de la mémoire, il faut trouver le moyen de réparer. Eh bien lui, il a pris un raisonnement inverse. Et il a dit, comme pour l'instant, on ne sait pas enrayer ce processus, peut-être pourrait-on, pour améliorer la qualité de vie, d'où le lien avec le titre de ma conférence, peut-être pourrait-on exploiter et amplifier ce qui fonctionne encore. Et ça, c'est un élément important. C'est tout à fait le raisonnement inverse. Plutôt que de courir après la réparation qu'on n'a pas aujourd'hui, eh bien, il y a moyen, parce que ça existe, toute une série de tests qui permettent justement de faire fonctionner mieux, voire de faire fonctionner plus, toute une série de zones du cerveau qui ne sont pas atteintes par la maladie et qui peuvent, dans une certaine mesure, compenser ce qui ne va pas. Le but, évidemment, est d'offrir la meilleure qualité de vie possible.